Qui n'a jamais rêvé de se réveiller un matin avec un compte en banque plus gros que la veille, en constatant que de l'argent est littéralement arrivé jusqu'à toi dans ton sommeil? Je ne te garantis pas la richesse, mais en piochant dans ces quelques idées, tu vas pouvoir augmenter le contenu de ta tirelire sans faire trop d'efforts. Dans cet épisode, je te livre 7 ressources de revenus passifs parmi mes préférées. Combinées à tes prestations ou à tes offres, ça peut faire un joli bonus supplémentaire à ton chiffre d'affaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligée de faire un énorme, mais alors énorme, disclaimer concernant le mythe, ou devrais-je dire le fantasme, autour des revenus passifs. C'est vrai qu'il s'agit d'un trait sur lequel on a tendance à appuyer un peu, voire beaucoup, une fois qu'on a lancé son business en ligne, mais c'est parce qu'on a tendance à oublier. On oublie que si on est en mesure de mettre des revenus dits passifs en place, c'est parce qu'avant cela, on a bossé, et souvent bossé comme des malades, sans compter les heures. Alors revenu passif ou automatisé, dira-t-on, là je dis oui. Mais tu verras qu'il n'y a rien qui fonctionne parmi ces recommandations que je vais te livrer aujourd'hui si tu ne mets pas d'abord des choses en place, ça me semble évident. Si une personne te dit qu'un jour tu peux gagner de l'argent sans rien faire du tout, je te conseille de fuir très loin et aussi vite que tu peux, parce que quelque chose me dit que ça sent l'arnaque. Voilà, maintenant que c'est dit, je suis soulagée, on va pouvoir y aller. La première ressource de revenus passifs est de loin ma préférée, c'est, tu t'en doutes, l'affiliation. Je pense que c'est la plus simple à mettre en place, et ce que j'adore avec l'affiliation, c'est qu'elle ne demande aucun prérequis. L'affiliation, c'est quand tu touches une commission lors de la vente d'un produit dont tu as fait la promotion. Je t'invite à écouter l'épisode 14 de Successful Anonymous, où j'ai eu le plaisir de recevoir Emma d'Ambition Féminine, la reine de l'affiliation. Tu trouveras aussi un cours gratuit sous l'épisode d'aujourd'hui pour t'y mettre directement si ça te tente. Donc moi, j'ai commencé l'affiliation après avoir suivi la formation d'Emma, et je dois t'avouer que au tout début, j'ai pas vraiment eu de résultats. En tout cas, mes résultats sont pas arrivés dans l'immédiat. Je pense qu'il faut que ce soit rodé, qu'on adopte des mécanismes qui nous correspondent, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tester différentes choses. Tu vas voir que les techniques d'affiliation d'une personne et d'une autre sont totalement différentes. La base est la même, mais la façon de mettre le tout en place varie quand même fortement en fonction des personnes, de leur personnalité, etc. Et du coup, pour moi, ça a demandé un petit peu de temps pour que ça fonctionne. Par contre, une fois que ça prend forme, une fois que ça démarre, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne très bien. Alors ici aussi, ça va dépendre de ce que tu vas proposer en affiliation. Mais si, comme moi, tu décides de proposer des formations en ligne, eh bien, il faut savoir que là aussi, ça va dépendre des lancements ou des différentes promotions qui seront proposées. Mais pour te faire une idée, au niveau de mes résultats actuellement, je pense que j'avoisine les 6 000 € de commission depuis que j'ai mis en place tout ce que j'ai mis en place. Mais ça concerne une seule plateforme. Ça concerne System.io. Et non seulement ça ne concerne que cette plateforme, mais en plus, la majorité des gains que j'ai pu obtenir proviennent de la promotion d'une seule formation. Dis-toi que je fais aussi de l'affiliation sur d'autres plateformes et d'autres produits, donc c'est plutôt confortable. Et si l'affiliation peut au moins payer tes outils, c'est déjà un bénéfice incroyable. Donc pour pouvoir obtenir de bons résultats, de façon passive en affiliation, il faut d'abord mettre en place les bons leviers, comme par exemple des articles, des publications sur les réseaux sociaux ou encore d'autres choses dans ce sens. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, comme revenu passif, tu peux penser à la création et à la vente d'un e-book. Avec le bon sujet et le bon outil de mise en page, tu peux espérer vendre pas mal d'exemplaires de ton e-book. Il suffit de le promouvoir aux bons endroits et d'en parler régulièrement, parce que forcément, si tu n'en parles pas, personne ne peut savoir que tu vends quelque chose, et ça c'est valable pour toutes les choses que tu souhaites vendre. Si les gens ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas acheter ce que tu as à leur proposer, ça c'est logique. Au niveau du e-book en tant que tel, je sais que les gens disent que le e-book c'est mort, etc. C'est vrai qu'au niveau du freebie, par exemple, donc quand on propose un e-book gratuit pour obtenir des leads,
donc des adresses email, etc., pour gonfler sa liste email en échange, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à s'essouffler. Mais par contre, quand il s'agit d'un e-book où tu vas apprendre des choses, donc où il y a énormément de valeur, les gens sont encore prêts à payer pour ce format-là. Par exemple, j'ai longtemps vendu un e-book sur la mise en place d'un compte Pinterest. J'ai commencé à le vendre très rapidement et en faisant la promotion sur Pinterest, sur Instagram, mais aussi sur mon blog. Par la suite, j'ai refait une version 2.0 de mon e-book, donc je l'ai complété, je l'ai amélioré, je l'ai professionnalisé et j'ai ajouté beaucoup de valeur dedans, ce qui m'a permis de le proposer à un tarif plus intéressant pour moi. Et pour la mise en page, je l'ai réalisé très simplement sur Canva. Donc ça, c'est une sorte de e-book que tu peux mettre en place. Alors comme tu vois, là de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et que après tu vas pouvoir vendre de façon passive. Mais à la base, tu claques pas des doigts et il apparaît. Il faut d'abord que tu réalises ce travail-là. Sinon, tu as aussi la possibilité d'écrire un livre en te positionnant comme experte ou pour raconter une histoire, une expérience ou autre. Et ce livre, tu peux le vendre par exemple sur Amazon au format Kindle par exemple, donc qui convient aux personnes qui lisent les livres sur les liseuses. Si tu es tenté par ce projet, tu trouveras également des ressources sous cet épisode qui vont te permettre d'écrire un livre. Troisième idée de revenu passif, ce sont les formations en ligne. Évidemment, je ne pouvais pas passer au-dessus de ce moyen-là. Donc ça, c'est clairement le revenu qui me permet de générer le plus de chiffre d'affaires. C'est aussi le format qui demande le plus de travail en amont. Parce que une formation, ça n'apparaît pas comme ça en un battement de cils. Donc voilà, ça demande du travail. Mais quand tout est prêt, c'est un revenu qui peut être vendu en evergreen, comme on dit, et que les personnes peuvent acheter à toute heure du jour ou de la nuit. Les pages de vente sont disponibles 24 heures sur 24 sur ton site et du coup, à n'importe quel moment, quelqu'un est susceptible de les acheter et toi, tu reçois un email qui t'annonce une chouette notification comme quoi tu as fait une vente et donc ça, c'est génial. Ce qui m'amène tout naturellement à la quatrième source de revenus passifs qui est le tunnel de vente. Et ça, selon moi, Massista, c'est la meilleure invention au monde en termes de revenus passifs. Comment ça fonctionne le tunnel de vente? Avec un schéma très très simplifié, tu mets en place un freebie, donc c'est un cadeau que tu offres en échange d'une inscription par mail, donc tu obtiens l'adresse email de quelqu'un, et voilà, la personne se retrouve dans ton tunnel de vente, elle va recevoir une série d'emails de ta part, lui expliquant pourquoi ton produit est indispensable pour elle, et ensuite, toi, tu fais une vente sans que tu aies à t'en soucier. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est automatique. La personne s'inscrit et elle tombe dans une séquence email. Ce qui veut dire que toi, tu manipules rien du tout à ce niveau-là. Tout est paramétré à l'avance. Et donc, cette fameuse séquence d'email, tu la rédiges une seule fois avec ton autorépondeur. Et ensuite, comme je te dis, tout est automatisé avec ton formulaire de capture. Donc moi, personnellement, j'utilise ConvertKit. Je suis hyper satisfaite. Avant, j'utilisais GetResponse, c'était pas mal. J'ai préféré passer sur ConvertKit parce qu'il m'offrait beaucoup plus d'outils de segmentation, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'autorépondeur. Et au niveau des formulaires de capture, soit j'utilise ceux qui sont déjà proposés sur ConvertKit et qui sont vraiment déjà pas mal. Sinon, si j'arrive pas vraiment à avoir ce que je veux, je passe par la suite Thrive qui propose différents outils. Mais je vais pas rentrer dans les outils de façon trop approfondie. Si tous ces noms dont je te parle te font un peu peur ou te perdent, reste avec moi parce que je vais pas continuer plus loin avec ça. Je te mettrai une série de ressources sous l'épisode que tu pourras consulter. Sinon, je pense plutôt que je vais dédier un épisode capsule à mes outils préférés et d'ailleurs, tu pourras toujours me dire en commentaire si c'est un contenu qui t'intéresse. Si c'est le cas, je me ferai un plaisir de te concocter tout ça. D'ailleurs, si tu m'écoutes sur YouTube, j'aimerais que tu me dises en commentaire également si tu as déjà mis en place l'un de ces points pour ton business ou si tu y songes et si jamais tu as d'autres idées de revenus passifs que j'ai pas encore mentionnées, n'hésite pas à les partager avec nous. Je serais curieuse de savoir ce à quoi tu penses. Et pour l'heure, je te laisse avec ces 4 idées de revenus passifs à mettre en place si tu le souhaites. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer nos 7 idées de revenus passifs. D'ici là, je te souhaite de prendre bien soin de toi, c'est absolument essentiel.